Nous sommes à Longchemois, ici, dans le Haut-Jura, dans un atelier de vitrail où j'exerce la profession de maître verrier. C'est-à-dire mon activité consiste à créer et puis restaurer tout le patrimoine des vitraux qu'on va trouver ou chez des particuliers ou alors dans des bâtiments religieux. Alors, le choix de s'installer à Longchemois, c'était surtout par goût personnel, parce que j'adore ce territoire. Je suis à Longchemois depuis 2010. Dans le Jura, j'ai été amené à travailler sur différents bâtiments, donc des églises essentiellement. Et j'ai fait par exemple, j'ai souvenir d'avoir restauré les vitraux de l'église de Choux. Actuellement en création, je suis amené à travailler sur des vitraux représentant la vie de Saint-Étienne à Bergemont-le-Grand. Le vitrail, c'est un travail de la lumière. On est toujours obligé de composer avec et elle sera... En même temps, c'est elle qui apporte la richesse de notre œuvre, de la création, parce qu'elle est mouvante, elle est différente aux différents instants de la journée. Donc on peut avoir des grandes différences quand on travaille sur une table lumineuse comme la mienne, là, avec des néons, et puis quand on va le présenter tout d'un coup à la lumière du jour et au soleil, on va avoir une inversion des rapports de teintes qui peuvent être un peu surprenants au début, mais c'est aussi pour ça qu'on essaye de se forger une expérience et d'acquérir des convictions au quotidien. C'est une pièce qui date au niveau de l'atmosphère là, de 1913. Je m'en sers donc pour faire les créations de peinture. C'est l'intérêt d'avoir donc une table lumineuse où on va pouvoir travailler nos verres qui sont déjà colorés et les rehausser avec des peintures, des grisailles qu'on va rendre liquides pour pouvoir les exploiter. À l'origine, ce sont des poudres et en rajoutant un véhicule, on va pouvoir les travailler comme une peinture classique. Les clients, eux, vont avoir des aspirations, des envies qui vont pouvoir nous énoncer plus ou moins facilement, c'est-à-dire en nous présentant des maquettes. Ça va être l'outil qui va nous permettre de préparer la découpe des verres. C'est une étape très simple qui se passe avec un coupe-verre et puis un jeu de pince qui permettent de faire les finitions et de travailler plus en précision. Pour les modes d'assemblage des morceaux de verre les uns à côté des autres, on utilise effectivement essentiellement du plomb. C'est ce qu'on qualifie de méthode traditionnelle. C'est la méthode la plus ancienne et celle qui date du Haut Moyen-Âge, à peu près du XIe siècle. La technique au plomb, elle permet plutôt de travailler à plat, alors que la technique donc avec des rubans de cuivre, qu'on appelle Tiffany, va permettre de réaliser des abat-jours, des globes, des formes en volume. Un des charmes, moi, qui me ramène toujours à ce métier, c'est l'immense chance que nous avons de travailler avec des méthodes, des techniques qui sont vraiment anciennes, qui ont peu évolué dans le temps, donc qui ne nous surprennent pas quand on restaure un vitrail ancien. Et puis l'outillage reste très très simple, on n'a pas très peu d'électricité, enfin d'outils électroniques qui nous sont apportés. Ce sont des pinceaux, des coupes-verres, des lames bien affûtées, et avec ça on arrive à faire des choses extrêmement durables, puisqu'on est sur des périodes de durabilité d'un siècle et demi à peu près pour un vitrail, pour un panneau, sans entretien. C'est vraiment moi ce qui me ramène toujours énormément de plaisir à travailler le vitrail, c'est le calme de l'atelier, l'atmosphère très peu dangereuse au niveau de l'outillage et une proximité vraiment toujours avec la matière.